Alors je voulais vous parler de la puissance du pardon. Alors le pardon, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident à avoir, ne serait-ce que vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de soi-même. On a du mal à pardonner une personne qui nous a fait du mal ou qui nous a fait du tort. Et malheureusement, on tombe souvent dans le piège de la rancœur, non seulement vis-à-vis de la personne qui nous a fait du mal ou du tort, mais aussi vis-à-vis de soi-même, parce qu'on n'a pas accepté d'avoir fait une erreur, on n'a pas accepté de s'être trompé vis-à-vis de l'autre, parce que quelque part, parce qu'on a une vision faussée de ce que l'on croit être, puisqu'on vise tous à être parfaits alors que nous ne le sommes pas. Donc à ce niveau-là, il y a une vision faussée. Eh bien, le fait de s'être trompé sur une personne nous ramène à la triste réalité que nous ne sommes pas parfaits et nous ne l'acceptons pas parce que justement nous avons une image faussée de nous-mêmes. Donc en fait, en réalité, nous devrions être contents de nous être trompés dans la mesure où ça nous ramènerait, ça nous rappellerait à une réalité qu'on a du mal à accepter. Alors, qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas contents de nous-mêmes? Qu'est-ce qui fait que nous sommes rancuniers par rapport à nous-mêmes, mais par rapport à l'autre? C'est justement un problème d'ego. C'est justement parce que nous n'arrivons pas à accepter de nous être trompés et notre ego lui-même a du mal à accepter. C'est un petit peu comme si l'ego que nous nourrissons chaque jour, lorsque nous avons cet ego-là, c'est comme si nous mettions en danger notre propre ego. Et notre propre ego, lorsqu'il est en danger, il ne l'accepte pas. Alors son mécanisme de défense, qu'est-ce que c'est? C'est de tout simplement la rancœur, ruminer, oui, j'aurais pas dû me faire avoir, je m'en veux parce que j'ai fait une erreur, j'aurais jamais dû lui faire confiance, je me suis laissé trahir, je me suis senti trahi, je lui en veux parce qu'elle m'a trahi, ou alors je m'en veux parce que je lui ai fait confiance et j'ai fait une erreur de jugement. Donc ça remet en question l'image et mon identité. Donc à partir du moment où ça remet en question l'image que j'ai de moi-même, donc l'estime de moi-même, mon estime de soi, effectivement là ça va pas. Donc à partir du moment où j'accepte que justement cette erreur en réalité a été bénéfique pour moi, si cette erreur a été bénéfique pour moi, alors à ce moment-là, non seulement ça ne remet pas en question mon estime de moi-même, mais au contraire, ça la renforce, ça la développe, ça la décuple. Tout est une question de la manière dont je vois l'erreur que j'ai pu faire et surtout comment j'appréhende mon ressenti par rapport à l'erreur, par rapport à ce sentiment de trahison. Au contraire, ce sentiment de trahison, effectivement, logiquement, de manière tout à fait humaine, me révolte complètement et je trouve ça injuste, etc. Mais si j'arrive à en tirer les bonnes leçons, si j'arrive à cultiver cette notion d'humilité par rapport à ce qui m'arrive, et ce qui m'arrive, ça n'arrive pas pour rien, ça n'est pas un hasard, alors à partir de là, je comprends que c'est un levier, que c'est une opportunité pour me permettre d'aller beaucoup plus loin. Et aller plus loin comment? Eh bien, en n'ayant pas le choix que d'aller plus loin, parce que sinon, ça ne sera pas possible. Aller plus loin, c'est dépasser mes propres limites. Comment je peux dépasser mes propres limites? C'est simplement en dépassant ce qui nourrit mon ego, c'est-à-dire en dépassant les limites de mon ego. Et pour dépasser les limites de mon ego, il faut que j'accepte ce que mon ego n'accepte pas. Voilà, donc en fait l'idée c'est quoi? Pour faire simple, c'est que à partir du moment où je pardonne à l'autre, alors je me pardonne à moi-même. Et peut-être même que ce serait plus simple de commencer par me pardonner à moi-même pour pouvoir plus facilement pardonner à l'autre. Et en même temps, on ne pardonne pas à l'autre pour l'autre, on le pardonne à l'autre aussi pour soi. Parce qu'en pardonnant à l'autre, alors on règle des choses à l'intérieur de nous-mêmes, on dépasse la limite de notre ego, et comme dirait le dicton, le pardon c'est divin. C'est-à-dire que
La rancœur est humaine, mais le pardon est divin. Et à partir du moment où on arrive à accéder à ce niveau-là, alors à ce moment-là, on permet d'exprimer cette partie divine qu'il y a en chacun de nous. Donc en fait, le fait de pardonner, en réalité, ça nous permet d'atteindre une évolution beaucoup plus puissante que celle qu'on pourrait jamais imaginer dans notre vie. Et si on y arrive, alors à ce moment-là, tout nous est possible après. Toutes les portes peuvent s'ouvrir. Je dirais que on exprime à travers le pardon tout le potentiel qu'il y a en nous. Et tout le potentiel qu'il y a en nous peut s'exprimer à partir du moment où on a accepté de pardonner l'impardonnable, entre guillemets. D'accord? Alors, on ne va pas parler de sujets un petit peu comme la Shoah ou quoi que ce soit, bien évidemment, mais d'une manière générale, il est bon de pardonner pour se sauver d'une situation piégeante qui peut rester piégeante toute une vie. Et comment on peut être piégé par ça? C'est par la rancœur. C'est par se rendre malade, tout simplement. Et quel est l'intérêt pour nous de nous rendre malades, à être rancuniers, à s'en vouloir et à en vouloir aux autres et à en vouloir au monde entier? L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir sortir de ça le plus tôt possible en retrouvant sa sérénité intérieure. Comment? En pardonnant. Et en pardonnant, on accède à des niveaux spirituels bien plus élevés qu'on ne peut se l'imaginer. Voilà, donc je voulais simplement vous parler brièvement de la puissance et de l'impact positif que le pardon peut avoir sur nous-mêmes et sur notre entourage. Je vous souhaite une belle journée.